Pocket 1 heure plus tard. Et ensuite on est allé dans un resto étoilé. Oui. On va faire un cours d'Aerox. On va faire un carrot cake. D'un autre côté, les gens ils ont un peu moins d'argent pour faire des dons. On s'est rendu compte qu'en 2024 il y avait quand même un déficit, je crois, de 40 000 € à peu près. Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous sommes lundi matin, je m'apprête à aller au travail. Hier j'ai été bénévole aux 20 km de Paris, c'était trop bien. J'ai passé un trop bon week-end. C'est parti pour une nouvelle semaine avec beaucoup de motivation. Vous savez, genre j'ai pas très bien mangé ces derniers jours. J'ai l'impression tout le temps de me répéter, de dire la même chose, mais c'est vrai, j'ai pas bien mangé, j'ai pas assez bu. Donc là on reprend les bonnes habitudes. Ce matin j'ai pris mon petit déjeuner, 2 œufs, du pain de seigle et un kiwi. Donc là j'ai beaucoup d'énergie. On a un petit déj ce matin parce qu'il y a ma collègue qui était en congé maternité qui revient, donc trop sympa. Bon, je pense pas que je vais craquer parce qu'on commence bien la semaine et la journée. Et en vrai, vu que j'ai bien mangé, normalement je ne devrais pas avoir envie de craquer sur du sucre. C'est parti, si vous voulez je vous montre mon petit outfit. J'aime trop mon gilet en fait, petit gilet léopard. Je sais que ça plaît pas à tout le monde, c'est kit ou double. Donc on a ce petit gilet du coup léopard, ce petit collier fait main avec un petit bélier, des petites fleurs, une petite étoile de mer, une lune, enfin trop chaud. Ensuite j'ai mis une petite jupe comme ça, Zara, enfin c'est une jupe short, hop, bon il y a mes chaussons mais je vais mettre mes gazelles marron pour aller avec le petit pull et cette petite veste, toujours la même, petit outfit avec mes petits chaussons. Il est presque 20h. Devinez ce que je viens de faire. Bon, en vrai, ça se voit grave à ma tête d'ailleurs. Excusez-moi, mais là vraiment, j'ai une tête catastrophique. Il faut que j'aille me doucher. Mais je suis allée courir. Franchement, je suis trop contente. J'ai vraiment du mal à faire du sport les jours où je suis toute la journée au travail parce que quand je rentre, je suis assez fatiguée et j'ai du mal à m'entraîner le soir. Et à part les cours collectifs, j'ai très peu de motivation pour y aller. Mais là, avec Radia, on s'est dit, tu sais quoi meuf, on rentre chez nous et on fait du sport. Et Radia, du coup, elle a fait son vélo elliptique. Elle m'a envoyé une petite photo et direct je me suis changée et je suis allée courir. Je suis trop contente, vraiment. En plus, je commençais à prendre un peu de retard là sur mes séances, mais ça y est, là, je vais être focus. La séance du jour, c'était 2 fois 2 km à allure visée du 10. Donc, avec 25 minutes d'échauffement et ensuite 2 km à allure 10 km, 2 minutes de pause et rebelote 2 km à allure 10 km. Là franchement j'étais plutôt en forme. Je vais regarder exactement à combien j'étais. Après bon, il y a une grande différence entre réussir à faire 2 km à une certaine allure et réussir à en faire 10, mais bon, je me dis que c'est comme ça qu'on progresse. Et aussi ma montre elle m'a lâché en plein milieu, donc trop le seum. Alors l'échauffement j'étais à un rythme de 6-10 et le premier 2 km j'étais à 5,33. Donc trop bien, je suis trop contente, franchement ça faisait longtemps que j'avais pas couru à cette allure. On a là qui fait ses griffes. Et ensuite, du coup, j'ai coupé ma montre avant qu'elle s'éteigne et j'ai refait 2 km à allure 5,41. Donc j'étais déjà un peu plus fatiguée. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'il y a une grande différence entre ce que je vais réussir à faire sur 10 km et là ce que j'ai réussi à faire sur 2 km. Mais je me dis que c'est trop bien parce que j'ai fait ça après le travail. En vrai, ça défoule. En vrai, genre c'est dur de se motiver à aller courir après le travail, mais une fois que tu y es, genre ça te fait trop du bien. Genre là, je me sens vraiment trop bien. Et là, je suis en train de prendre de l'eau, mais j'ai mis des électrolytes. Ça faisait hyper longtemps que je n'avais pas pris. Je les ai trouvés chez Normal et ils sont plutôt bons parce que je sais qu'il y en a genre chez Decathlon et tout qui sont pas bons du tout. Et là c'est saveur raspberry. Je pense que c'est framboise si je dis pas de bêtises. En tout cas ceux-là je vous les conseille et ils sont, enfin ils étaient ils sont toujours vendus chez Normal. Donc voilà une bonne chose de faite. Comment bien commencer le lundi. En plus vous savez j'essaie de faire les 10 000 pas par jour. Et là, je peux vous dire que je commence bien la semaine puisque je suis à 16 014 pas. Et en parlant de 16, le 16 octobre qui est jeudi, c'est l'anniversaire de Christophe Maé, mais aussi de Juliane, ma copine. Et Christophe sort alors soit son nouvel album, soit un nouveau single, j'ai pas trop compris, mais j'ai trop hâte. Ça apporte un peu de bonheur à ma semaine. Enfin bref, bon, là je vais boire mon boisson, ensuite je vais me doucher, préparer à manger et faire ma petite soirée tranquillou. Bisous les amis. On est mercredi après-midi, je vous ai pas repris depuis lundi je crois. Alors je vous reprends aujourd'hui parce que je vais faire un gâteau à l'air fryer. Là vous êtes posé sur mon air fryer de base, c'est un peu mon plan de cadrage, mais je me suis dit il faut absolument que j'essaye, que je réessaye de faire un gâteau. J'avais déjà fait un banana bread il y a quelques mois quand je l'ai eu et j'avais galéré à cuire le dessous, mais je ne perds pas espoir, je vais réessayer. Donc là on va faire un carrot cake, c'est ma nouvelle passion cet automne.
Je sais pas pourquoi j'adore, alors qu'avant genre ça me dégoûtait un peu, enfin je me disais waouh un gâteau à la carotte trop bizarre, alors qu'en fait c'est excellent. Donc c'est parti, j'ai trouvé une recette plutôt saine sur le compte d'une prof de pilates et elle est dans un challenge sans sucre pendant 30 jours et elle a fait plein de recettes dont le carrot cake, on a Timon qui est debout dans le frigo. Donc c'est parti, je vais vous dire un peu les ingrédients si vous voulez. Alors attendez, tu viens mon titi d'amour? Viens mon tai-tai. Allez viens bébé. Go go go. Donc, alors, on va aller sur son profil. Ce soir, je teste un cours d'Aerox avec Yasmine. On est trop stressés en vrai. C'est chez Drip et on n'a jamais fait ça. Enfin, on connaît Drip, on fait des séances souvent de cardio et tout, mais là, Aerox c'est une première et j'espère que ça va pas être trop dur. Oh là là. Alors, le carrot cake, je vous montre, il est censé ressembler à ça. Qu'est-ce que tu fais, mon cœur là? Pour commencer, 2 bananes. Et souvent, quand on met de la banane dans un gâteau, il n'y a pas besoin de mettre de sucre parce que la banane, c'est déjà bien sucré niveau goût. C'est un sucre naturel. 120 g de farine. Je suis en tenue de sport, regardez, hop. Parce qu'avec Yasmine ce midi, on va faire un cours d'Aerox. Enfin, oui, alors là ça s'appelle Aerox, mais c'est un peu un Aerox revisité. Je vous en parlerai si vous voulez un peu plus tard. Je vais vous mettre là parce que je suis pas sûre que vous m'entendez avec les œufs. C'est chez Drip et c'est trop bien. C'est en binôme. Du coup, avec Yasmine, on se met ensemble et on fait notre séance ensemble tout le long. C'est trop bien. Donc ce matin on va aller au travail. C'est trop bien parce qu'on peut aller travailler en tenue de sport. C'est vraiment libre là où on est. Et ensuite on va aller du coup chez Drip faire un petit cours de sport. Et donc pour avoir beaucoup d'énergie, et de toute façon même si je fais pas de sport, c'est toujours le même petit déjeuner. Donc 2 œufs, du pain complet ou du pain de seigle et un petit fruit à côté. Donc je vais vous montrer ça. J'ai racheté des kiwis jaunes. En vrai il n'y a pas photo, c'est tellement meilleur que les kiwis verts. Donc moi c'est du pain de seigle. Bon en vrai ils disent que c'est du pain de seigle mais à moitié. C'est principalement quand même du blé. Enfin de la farine normale quoi. Donc voilà mon petit déj de tous les jours. Donc parfois je mets un petit carré frais en dessous, là j'en ai pas mis. Ça dépend, je varie les plaisirs. Hier je suis rentrée chez moi hyper tard parce que j'étais à l'association, donc à l'école des chats. Donc de base je fais l'entretien des locaux 2 fois par mois. Quand je les avais contactés la première fois, je leur avais dit que je faisais de la comptabilité et que j'étais partante pour les aider s'ils avaient besoin d'un coup de main à ce niveau-là. Du coup je les avais un peu aidés en début d'année. Et là, l'autre comptable, qui s'appelle aussi Pauline d'ailleurs, a besoin d'aide en fait pour l'aider, surtout que ça reste quand même du bénévolat. Moi je vais l'aider, les aider pour que la compta soit à jour, plus clean et qu'on puisse aussi se rendre compte un peu de la situation de l'association, pas qu'une fois par an mais si possible trimestriellement, etc. Ça permet de voir un peu les prévisions, d'anticiper aussi quand il y a un trop gros déficit parce qu'on s'est rendu compte qu'en 2024 il y avait quand même un déficit je crois de 40 000 € à peu près. On peut quand même payer les frais vétérinaires des chats qui sont malades, on peut leur payer à manger, mais c'est vrai que vu la situation économique, vous savez que ça c'est l'homme de ménage qui tous les jeudis matin tape hyper fort dans ma porte. Dites-vous il est 7h30, il tape hyper fort, du coup les chats en plus ils se cachent parce qu'ils ont super peur et ça réveille tout le monde quoi. Pas très discret on va dire. Bref je disais que les frais vétérinaires, les frais même alimentaires et tout augmentent comme un peu nous les courses, tout augmente en France. D'un autre côté les gens ils ont un peu moins d'argent pour faire des dons, on a envie de suivre un peu plus près les chiffres, voir où on en est. Et sachez que vous pouvez tous faire des dons, que ce soit donc à l'école du chat ou dans une autre association si vous voulez soutenir les droits humanitaires, les droits des femmes, les animaux comme nous. Vous pouvez, donc n'hésitez pas. Ça peut être tous les mois comme un don
de temps en temps. Vous pouvez même donner 5 euros, 10 euros, ça aide pour nourrir les chats. On nourrit donc les chats du refuge plus les chats qui sont en famille d'accueil en attendant qu'ils sont dans une famille. On nourrit aussi les chats errants et aussi la stérilisation qui coûte assez cher. Donc on stérilise tous les chats qu'on voit qui sont errants pour éviter qu'ils se reproduisent, puisque les chats ça peut faire des centaines de bébés hyper rapidement. Et après on ne s'en sort plus et eux sont dans des conditions pas très agréables. Et vous avez bien sûr la déduction fiscale à hauteur, si je ne me trompe pas, de 60%. Je vérifierai, mais vous savez, vous pouvez déclarer à vos impôts et réduire. Donc ça c'est très bien. Donc, tout ça pour dire que je reprends un petit peu la compta de l'association. Donc je suis trop contente en vrai. Moi j'aime trop, hein. Déjà j'aime trop venir 2 fois par mois pour l'entretien des locaux. Puis bon, la comptabilité c'est pas ma passion, on va pas se mentir. Mais c'est une petite comptabilité donc ça va. Ça devrait pas être trop méchant. Alors, ce qui fait qu'hier ils m'ont un peu montré le logiciel, comment il fonctionnait, leur process et tout. Donc je suis rentrée assez tard et j'ai pas eu le temps de faire grand chose. Et là ce matin j'enchaîne. J'ai pas mal de travail aussi. Mais bon ça va aller. Et je pense que ce soir je vais prendre du temps pour moi. En vrai cette semaine j'ai pas fait grand chose, genre les soirs et tout, mais je sais pas, j'ai l'impression qu'elle est passée à une vitesse de ouf. Là, je sens aussi que j'ai un peu besoin de me reposer, de me ressourcer et de recharger les batteries un peu seule. Et ce week-end c'est trop bien parce qu'il y a les Suisses qui arrivent, enfin Emma-Louise et Marius, et avec la sœur de Marius aussi, qui viennent à Paris, donc ça va être trop cool. Et le week-end dernier j'avoue j'ai rien filmé, mais ils étaient là aussi, c'était trop bien. Bref, je vais prendre mon petit déj et je vais aller travailler. Et vous savez qu'il y a la tempête, je sais plus comment elle s'appelle, mais une grosse tempête. Tout claque, tout tombe, on va s'envoler. Le monde va mal les amis. Ah oui aussi, je suis trop contente en restant dans le domaine des chats. J'ai été contactée par la marque Pacha, c'est une marque de litière, qui m'a proposé de m'envoyer leur litière. Mais je vous en parlerai dans la vidéo avec un avis hyper honnête, genre je suis... C'est même pas une collaboration, c'est même pas un partenariat, ils m'ont juste envoyé leurs produits pour que je teste. Donc si j'aime bien, je vous dirai, si j'aime pas, je vous le dirai aussi. Mais je suis trop contente. En plus, alors vraiment ces derniers jours, j'arrêtais pas de me plaindre sur la litière. Parce que j'ai 2 chats, j'ai qu'une litière. Avant j'en avais 2. Mais vu que ils allaient tout le temps dans la même, je me suis dit je vais passer qu'à une, mais ce qui fait que je dois la nettoyer 2 fois plus souvent. J'ai l'impression d'être tout le temps dans la litière. Et là c'est une litière qui normalement garde les odeurs, enfin non justement ne garde pas les odeurs. Et qui peut changer de couleur si ton chat est en mauvaise santé. Donc selon le pH de l'urine si j'ai bien compris, donc trop bien. Donc j'espère que mes chats sont en bonne santé, normalement oui. Mais j'ai hâte de tester, surtout au niveau des odeurs en fait. C'est un peu ça le plus contraignant. Et j'ai trop envie d'investir dans la litière auto-nettoyante. Bon, elle coûte 600 euros. Donc il faut bien que je réfléchisse, mais je me dis que c'est un bon investissement. Je vais voir si c'est vraiment avantageux ou pas, s'il n'y a pas trop d'accidents, parce que je sais que j'avais vu quelques petits retours négatifs sur ce genre de litière, mais je pense que ça me sauverait vraiment la vie. Enfin, sauver la vie, non, j'abuse là. C'est juste vraiment... c'est un peu une charge mentale, la litière en fait. Et voilà, voilà. Bref, je parle trop. J'ai même pas commencé mes œufs. Je vais manger. Oh là, nous sommes samedi midi. Je suis en train de faire à manger. Aujourd'hui, on va sur Paris. Il y a les Suisses qui débarquent encore une fois à Paris. Du coup, on va aller les rejoindre. Mais d'abord, petite balade. Je pense qu'on va aller chez Fleu. Je sais pas si vous connaissez, c'est une boutique à Paris. Enfin, c'est un peu dans une rue dans le Marais où il y a plein de petites boutiques. Fleu, moi je dis Fleu, avec des trucs trop mignons. Il faut qu'on trouve des cadeaux, donc je pense qu'on va trouver notre bonheur là-bas. Donc ça va être trop bien et je pense qu'on va se poser ensuite dans un coffee shop pour un petit matcha. En ce moment moi j'aime trop les carrot cake, du coup j'en rêve tous les jours, donc j'espère qu'on va trouver un matcha et un carrot cake dans un coffee. Mais je pense que oui, je pense que j'en demande pas trop. Donc voilà, petit week-end très sympathique. Hier, on est allé dîner dans un resto incroyable. Bon, d'abord on a bu un verre. Je sais plus exactement comment ça s'appelle, mais en gros, tu rentres dans une pizzeria. Ensuite, tu passes la porte où il y a un peu les cuisines et tout. Genre, il y avait des bouteilles d'huile d'olive partout. Et tu passes une deuxième porte où là, il y a un café caché. Donc c'était un café, il s'appelle comment ? Je vous mettrai le nom là, je me souviens plus, mais pour un date, c'est incroyable. Ils font des cocktails hyper originaux, genre il y avait des cocktails à l'asperge, à l'oignon, trop bizarre. Moi j'ai pris un cocktail, je sais plus à quoi, au cassis, je sais même plus. Ça s'appelait, même le nom je me souviens plus. Et on a pris un autre, genre au citron, il était assez chargé. Et on a vu une influenceuse, enfin je pense que c'est encore une influenceuse, vous savez, Miss Jirachi, celle qui dit coucou qui aime les Pokémon. Elle était là avec je pense son mec, enfin en tout cas elle était en date.
Donc trop drôle. Et ensuite on est allé dans un resto étoilé, ça ne rigole pas par ici, qui s'appelle Altro Frenchy je crois. Donc c'est un restaurant italien. Franchement j'aurais dû filmer, je suis bête, j'ai oublié. Mais j'ai pris, on a pris en entrée une pizzetta pistache mortadelle incroyable. En plat moi j'ai pris des pâtes et en fait c'était genre 6 ou 7 petites boulettes mais fondantes. J'ai jamais goûté ça, c'était excellent avec de la ricotta. En dessert on a pris une glace pistache, une glace vanille de Madagascar, excellente, franchement c'était trop bon. Je vous le conseille, en plus c'est un peu ambiance petite bougie, assez intimiste. Non franchement c'était génial. Génial. C'était une trop bonne soirée. Et là j'ai trop hâte d'aujourd'hui, même de voir Emma, Louise et Marius, ça va être trop bien. Il y aura aussi Anna et Prune qui est la sœur de Marius. Et en fait on fête son anniversaire. Donc trop bien. Bonjour Titi. Timon vous dit bonjour. Ce petit bébé. Tu dis bonjour Nala. Bonjour. Oh Nala. J'ai acheté un carnet de rêves. Écrivez vos rêves, c'est très important, de vrai. Il est 19h30, on est un petit peu en retard, on a rendez-vous au restaurant comme un boulot. Donc je suis déjà allée avec Guillaume, Justine et Samy il n'y a pas longtemps. On avait été un peu mitigés sur ce resto, mais on va voir si on peut lui donner une deuxième chance et s'il valide sa deuxième chance. Je vous filmerai les plats et c'est parti. Mais tu te moques. Bonjour mademoiselle. Tu dis bonjour Nala. Aujourd'hui on est dimanche et c'est le décalage horaire. Oh, Nala elle a eu ses croquettes 1 heure plus tard. Quelle angoisse. Comment tu le vis Nala? Comment tu le vis d'avoir tes croquettes 1 heure plus tard? Bah, ça a l'air d'aller. Oh là là, t'es mignonne. Et toi Titi, comment tu vis le fait d'avoir eu tes croquettes 1 heure plus tard? Ça va? T'as survécu? Bon oui, t'as survécu. Je vous reprends, il est 17h. J'ai fait un petit tour dans Paris et je suis rentrée. J'ai déjeuné et là je vais me faire mon petit dimanche soir cocooning. Je suis trop contente. J'ai allumé des petites bougies derrière, bon, je suis pas sûre qu'on les voit. Je vais me faire un petit chocolat chaud, mais pas n'importe quel chocolat. C'est, je sais pas si vous connaissez ça, c'est des boules, bombes de chocolat blanc au chai. Ah, je savais pas que c'était au chai, miam, avec des guimauves. Donc en fait tu fais chauffer ton lait, donc moi c'est du lait de soja à la vanille et tu mets ta petite boule de chocolat là dedans et ça te fait un chocolat chaud. J'adore. Et j'ai aussi acheté un puzzle chez Emma, je l'ai pris la semaine dernière avec des petits chats bien évidemment, qui est un puzzle 500 pièces et là je vais passer la fin de mon dimanche à faire le puzzle avec des petites bougies, des petites vidéos YouTube, ça va être trop bien. Et avec mes petits bébés qui sont juste là, attendez je vous montre. Ils sont là, on a Timon là et on a Nala là. Ils kiffent leur vie, ils sont en pleine forme les bébés. Ça vous perturbe pas du tout en fait le changement d'air, vous êtes bien? Et oui. Et il faut que j'aille cueillir des feuilles d'automne parce qu'il y a la page Insta, je crois que ça s'appelle le petit Milo, c'est un petit chat qui est trop mignon. Et son maître a donné une idée de jeu pour les chats, donc tu récupères plein de feuilles d'automne que tu mets dans une boîte en carton, une boîte à chaussures, et tu mets des petites friandises dedans, et en gros bah, les chats ils vont fouiller, ça les occupe un bon moment. Donc je trouve que c'est une trop bonne idée, donc il faut que j'aille absolument chercher des petites feuilles cette semaine. Alors du coup la boule ça donne ça, hop, et on la met comme ça, regardez, j'adore. Et on attend qu'elle fonde. Est-ce que le lait est assez chaud? Ah mince, je crois que mon lait n'est pas assez chaud. Je vais le refaire chauffer, je reviens. Bon, je l'ai remis à chauffer. Ah, ça y est, on a les petits chamallows qui sortent. J'adore, c'est trop mignon. Allez, c'est parti. Je sais pas en combien de temps je vais faire le 500 pièces. Ça fait longtemps que j'ai pas fait de puzzle. Je fais des 500, je fais des 1000. J'ai jamais fait plus de 1000 pour l'instant, mais j'ai celui que Lolo m'a offert à mon anniversaire avec les photos de Timon et Nala.
qu'il faut que je fasse. Et je me le garde pour l'hiver, donc pour maintenant en fait. Et là on va faire un petit ensemble, ça devrait aller. Les amis, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous laisse pour cette vidéo car je vais commencer un nouveau vlog. N'hésitez pas à commenter, à liker et à vous abonner. Ça me donne de la force et de la motivation. Et si vous avez des idées de vidéos, des choses que vous aimeriez que je partage un peu plus, n'hésitez pas. Je suis à l'écoute et ça me fait trop plaisir de partager de toute façon tout ça sur YouTube. Donc on se retrouve la semaine prochaine pour un nouveau vlog. Portez-vous bien, restez bien au chaud, couvrez-vous bien parce qu'il fait froid. Et je vous dis gros